dans les années 1950 à 1960, on a assisté à une révolution thérapeutique qui a été l'introduction de toutes les grandes familles de médicaments actifs sur les maladies mentales. Ça a été en 1949 le lithium, largement utilisé ensuite dans ce qu'on appelle les troubles bipolaires, les psychoses maniaco-dépressives. Et puis, à partir de 1953, les neuroleptiques actifs sur les psychoses, en particulier la schizophrénie. Et puis, les premiers antidépresseurs qui sont arrivés au milieu des années 50. Et puis, les anxiolytiques en 1958. Alors, une succession de découvertes extraordinaires. On peut dire qu'avant 1950, on n'avait aucun médicament pouvant traiter les maladies mentales. Et d'un seul coup, on a eu la confluence, par divers canaux de recherche, de médicaments qui ont totalement bouleversé l'approche. Et l'impact pour la vie de l'hôpital, ça a été que des malades qui étaient hospitalisés sur des décennies pouvaient, après quelques semaines, quelques mois de traitement parfois, être sortis de l'hôpital, être vus dans ce qu'on appelle désormais le milieu ambulatoire, et avoir une vie avec souvent une resocialisation et souvent une réinsertion dans le milieu du travail. Et donc ça a été, par exemple aux États-Unis, une division par 5 du nombre de lits d'hospitalisation entre 1960 et 1990. On est passé en gros de 500 000 lits de psychiatrie à 100 000. On a les mêmes chiffres. Et en France, on n'a pas de chiffres officiels, mais les proportions sont à peu près les mêmes, parce que la comptabilisation des lits de psychiatrie est un petit peu plus complexe. En France, on n'a pas d'étiquetage aussi précis qu'aux États-Unis. En tout état de cause, on a transformé des hôpitaux, on a fermé des hôpitaux psychiatriques. Et aujourd'hui, le secteur, c'est-à-dire l'interrelation entre la ville et l'hôpital, a totalement modifié la conception de la prise en charge des malades psychiatriques, grâce à ces médicaments. Alors, la psychiatrie, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Des hôpitaux qui ont été transformés, c'est par exemple les sanatoriums. Les sanatoriums antituberculeux qui ont vu le jour dans les années 1900 à 1920, c'est des institutions qui ont été progressivement fermées à partir des années 1950 avec la découverte des médicaments antituberculeux qui ont totalement bouleversé la nature de la prise en charge et surtout la guérison, l'éradication de la maladie tuberculeuse dans la quasi-totalité des cas de patients traités. Là, on a parlé de quasiment fermeture d'établissements hospitaliers. Des impacts plus subtils sont intervenus dans certaines disciplines. Par exemple, la cancérologie. Jusqu'en 1950, la cancérologie, c'était essentiellement la chirurgie des cancers et les débuts de la radiothérapie. La chirurgie des cancers, c'est depuis l'aube des temps. Depuis que la chirurgie existe, on a tenté de pratiquer l'exérèse des tumeurs. Les rayons X, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, ont permis d'adjoindre à la chirurgie une nouvelle approche physique du traitement par les rayons, c'est ce qu'on appelait les rayons. Et ces deux approches sont toujours très présentes dans la vie des hôpitaux. Mais à partir de 1950, on a intégré un troisième pied, en quelque sorte, au traitement, qui a été la chimiothérapie. Et la chimiothérapie a permis non seulement de traiter, voire de guérir de nombreux malades, mais également d'avoir une conception qui remet en cause les notions traditionnelles qu'on avait de l'hospitalisation des patients cancéreux. En ce sens que les patients sont de plus en plus, et c'est évidemment tout à fait présent dans les pratiques quotidiennes au début du XXIe siècle, les patients sont de plus en plus à mi-chemin entre l'hospitalisation conventionnelle et l'hospitalisation de jour, voire le traitement à domicile. Un malade
atteint de cancer n'est plus enfermé dans une modalité de traitement étroite et refermée sur l'hôpital ou externe à l'hôpital. Il y a des allers-retours et les modalités de prise en charge de ces patients, en particulier l'hospitalisation de jour, a permis de dynamiser la prise en charge, de la simplifier pour la vie des patients, de la simplifier aussi pour l'économie de l'hôpital. Et au total, on a eu un impact par l'adjonction de ces médicaments nouveaux, un impact assez fort sur la qualité de la prise en charge des patients. Impact d'autant plus important qu'à côté des médicaments anticancéreux, sont nés une catégorie de médicaments qu'on appelle les médicaments de support, qui permettent aux patients de mieux supporter la chimiothérapie sur le plan du risque infectieux, c'est-à-dire qu'on a maintenant des médicaments qui permettent de stimuler la moelle osseuse pour la production des globules blancs qui ont l'effet de prévenir à l'égard des infections. On a des médicaments qui préviennent également des nausées, des vomissements induits par les chimiothérapies. On a des médicaments qui diminuent la toxicité, par exemple sur certains organes comme le cœur, de ces chimiothérapies. Et au total, on a une simplification une simplification pour le patient des protocoles de traitement parce qu'il peut les recevoir en dehors d'une hospitalisation conventionnelle, une diminution des risques également pour lui, et une organisation de la cancérologie au sein desquelles le médicament a pris une place que je ne considère pas comme prépondérante, mais enfin très importante aujourd'hui. Un autre domaine que l'on peut évoquer est celui de la chirurgie elle-même. Alors la chirurgie, a priori, c'est vraiment un acte chirurgical. Comment le médicament a-t-il transformé les choses? Alors, de plusieurs manières. D'abord, l'anesthésie. L'anesthésie, elle a été introduite au milieu du XIXe siècle, donc ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Mais aujourd'hui, l'anesthésie est pratiquée avec des médicaments qui sont plus faciles d'utilisation et qui encouragent quasiment la prise en charge des patients dans ce qu'on appelle les pratiques de chirurgie ambulatoire. C'est-à-dire que le malade entre le matin, il est opéré dans les heures qui suivent son arrivée à l'hôpital, et grâce à des médicaments anesthésiques rapidement éliminés, bien tolérés, et avec une prise en charge de la douleur post-opératoire très largement simplifiée par l'utilisation de certains médicaments, on a des malades qui peuvent rentrer au domicile le soir de leur intervention. Alors c'est fabuleux pour les patients, là aussi pour l'économie de l'hôpital, tout le monde est ravi, et ça permet de traiter d'une manière un peu dédramatisée certaines maladies. Dans certaines disciplines, par exemple comme l'urologie, on utilise très largement la chirurgie de jour pour faire que ces malades vivent l'hospitalisation finalement comme presque une super consultation, mais pas comme un séjour hospitalier avec toutes ces contraintes, et dans le confort, mais aussi parfois dans la sécurité avec la problématique des infections post-opératoires. Un domaine de la chirurgie qui, lui, a été complètement sinistré par l'introduction des médicaments est celui de la chirurgie des ulcères. Lorsque j'ai débuté dans la vie hospitalière, à la fin des années 1960, début des années 70, la chirurgie des ulcères était une part importante de la chirurgie digestive. Et il se trouve que, au début des années 1970, est apparue une nouvelle famille de médicaments qu'on appelait les antihistaminiques H2, qui a permis de révolutionner la prise en charge des ulcères digestifs. Et puis, une douzaine d'années plus tard, est arrivée une nouvelle famille de médicaments anti-ulcéreux, les inhibiteurs de la pompe à protons, et aujourd'hui, il n'y a plus aucun malade opéré pour ulcère digestif. Ils sont tous traités par des injections, des perfusions de ces médicaments. Ça simplifie la vie de tout le monde, et on a aujourd'hui une vision de la maladie ulcéreuse radicalement différente de ce qu'elle était il y a 30 ans. Alors, tous ces exemples montrent quel peut être l'impact du médicament sur l'organisation de l'hôpital, parce que l'hôpital doit s'adapter. Il doit savoir prendre les malades dans un cadre d'organisation différent.
développé bien sûr l'hospitalisation de jour que les thérapeutiques permettent aujourd'hui, alors que autrefois l'hospitalisation conventionnelle était la règle absolue. Et tout ça, alors je ne dis pas que le médicament est le seul acteur de cette évolution, mais le médicament a largement contribué par sa maniabilité, par le caractère un peu incisif de son action à l'égard de certaines situations cliniques. Le médicament a permis de modifier les comportements, modifier les stratégies thérapeutiques et donc de modifier finalement l'organisation des soins.